Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match PSG Bruges avec à la fin une victoire du PSG 4-1. Dans un match, on va dire, qui a été intéressant la première mi-temps, la deuxième mi-temps c'était vraiment compliqué à regarder. Voilà, donc la première mi-temps, c'est vrai que ça a vraiment très bien pour commencer pour le PSG. En moins de 10 minutes, il menait déjà 2-0. C'est très rare de voir Paris faire ça. Parce que déjà, je crois que dès la première ou deuxième minute de jeu, il y avait déjà un but de Mbappé. Donc c'était un beau but en fait, plus une erreur du gardien à la base parce qu'il y a eu une frappe que le. Plus un centre, ouais, il y a eu un centre, le gardien a détourné d'une façon vraiment bizarre, il l'a retourné sur Mbappé, et puis Mbappé a fait une reprise de volée, hop, poteau rentrant, et ça faisait déjà 1-0. Donc là ça a commencé fort. Et Mbappé va en mettre un deuxième, justement pas longtemps après, encore une reprise de volée sur un long ballon de Di Maria, il va la reprendre direct en bout de course et direct but. C'est vrai que c'était. Là, il a mis vraiment deux buteurs, surtout le deuxième. Parce que le deuxième, c'est le genre de but que pas tout le monde est capable de mettre. Hein, voilà, sur une touche de balle, la mettre direct, c'est pas forcément évident. Donc voilà, après 10 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le PSG. Donc le match était presque, on va dire, plié parce que Bruges, c'était pas exceptionnel ce qu'ils opposaient en face. Ils sont revenus de temps en temps dans le camp du PSG, mais bon, il n'y avait rien d'inquiétant, même si c'est que la défense de Paris n'a pas été si forte que ça se voit qu'il n'y avait pas Kimpembe, Diallo, il est quand même pas au niveau de Kimpembe, Piquer aussi, c'est quand même assez fébrile. Ensuite, ça a été un peu le show Messi, parce qu'il a justement il a eu plusieurs occasions. Il a été un peu individuel, c'est vrai, ça se voit qu'il voulait marquer, parce qu'il aurait pu passer les ballons, mais il ne le faisait pas. Et après deux occasions, justement, il a pu mettre une belle frappe de loin et voilà, il a mis son but et ça se voit qu'il cherchait à marquer. Donc c'est dommage que Messi ne soit pas comme ça tout le temps parce que là, ça se voit qu'il cherche à marquer, donc il s'est vraiment bougé. Il y a par exemple, en deuxième mi-temps, on ne l'a pas vu du tout. Dans d'autres matchs, c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout. Et là, c'est vrai que sur deux, trois occasions, il a fait la différence et puis il a mis un beau but de loin. Ce serait bien de voir Messi un peu plus souvent comme ça, parce que là, Paris, justement, ils gagneraient beaucoup plus facilement leur match. Ils auraient peut-être un peu moins de pression de savoir qu'ils pourraient compter sur Messi vraiment dans tous les matchs. Donc ensuite, Paris a un peu plus géré, parce qu'après les trois buts là, c'est vrai qu'ils ont commencé à un peu moins attaquer. Ils venaient de temps en temps près du but de Bruges, mais voilà, ils étaient plus en train de gérer. Et le pire, c'était la deuxième mi-temps, parce que alors là, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont mis un but sur un penalty, voilà, c'est Messi qui a transformé le penalty, ça faisait 4-1. Parce qu'avant, ils ont encaissé un but. Voilà, c'était limite, ils arrêtaient de jouer. Parce qu'en plus, quand on voit le ralenti, on voit Marquinhos qui a le temps de gueuler, qui perd le ballon. Et voilà, il marchait. C'était limite, ils jouaient même comme à l'échauffement. Voilà, c'était plus mais un échauffement, ça. Voilà, ils se prennent le ballon bêtement, ils perdent le ballon bêtement. Et puis après, Diallo, pour moi, est fautif sur le but. Parce qu'on va dire, Marquinhos, c'était un contre 1 face au défenseur. Et je pense que Diallo n'avait pas besoin d'être là, parce que Marquinhos il peut très bien gérer un joueur tout seul, et si justement il n'était pas là, il avait été marqué son joueur au lieu de faire une défense en zone, là il y aurait moyen justement de ne pas prendre le but et peut-être d'intercepter le ballon, mais là Diallo n'a pas été bon sur cet arrêt. Après c'est dommage que Donnarumma il l'arrête pas parce qu'il la touche. Voilà, Donnarumma dans l'ensemble a quand même fait un bon match, c'est vrai qu'il a quand même sauvé 2-3 buts parce il a eu comme 2-3 arrêts à faire et c'est que ça se voit qu'on peut compter sur lui. Il a fait comme un bon match, même s'il a pris un but. C'est bien, il monte vraiment en puissance. Et puis au moins, les matchs comme ça lui permet de prendre l'expérience, justement, avoir pas trop d'arrêts à faire, mais les faire. Donc voilà, c'est une bonne chose pour Paris. Mais sinon, on reste à la deuxième mi-temps. Voilà, Paris ont géré. Bruges ont un peu aussi arrêté de jouer après le quatrième but. Donc voilà, la fin du match était vraiment pas intéressante à regarder. Ceux qui n'ont pas regardé, ils ont rien loupé. Il n'y a que la première mi-temps intéressante. Après, la deuxième, c'était pas intéressant. C'est un peu dommage aussi que Paris, justement, ils prennent des buts comme ça, ils se relâchent. Parce que ça peut leur coûter des matchs, hein, comme on a vu quand ils ont pris la remontada contre Barcelone, c'était un peu ça. Et là, espérons qu'ils ne retombent pas dans leurs erreurs. Mais voilà, ils font ça et je pense qu'il manque vraiment encore quelqu'un pour les bouger. Maintenant, on va voir si Pochettino va rester. Donc ça va être un peu le feuilleton, je pense, de la trêve hivernale. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir qui vont affronter. Donc voilà, soit ça peut être une bonne équipe, soit c'est une moins bonne. Voilà, en Ligue des Champions, maintenant, premier ou deuxième, ça ne veut plus rien dire parce que des fois, un premier peut tomber sur une équipe forte et un deuxième peut tomber sur une équipe plus faible. Donc maintenant, on va voir et espérons justement qu'en huitième, ils assurent. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que je n'ai pas dit que vous voulez rajouter. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjohan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.